le Quai d'Orsay. Mais le Niger, ils ont sanctionné, rappelé leurs ambassadeurs, arrêté les vols. Mais pourquoi pas la Guinée? Où sont ces défenseurs des droits de l'homme quand il s'agissait du président Alpha Condé? Oui, on parlait des jeunes de l'Axe. Et pourquoi cette France ne parle pas aujourd'hui des jeunes qui tombent sur l'Axe? Pourtant, le bandit, le légionnaire, n'est pas l'élu du peuple. Pourquoi la France ne parle pas du retour à l'ordre constitutionnel comme les États-Unis? Tout simplement à cause de leur intérêt. Notre projet, le grand projet Simandou, parce qu'ils veulent braquer, ils veulent voler tous nos richesses. La Guinée, Kamukeli Mamorakeli. Et c'est pourquoi les bandits, au départ, ils ont donné le nom de l'aéroport au feu président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, juste pour tromper les gens. Oh, les cases Bellevue, on donne ça à la famille de feu Ahmed Sékou Touré. Et on va dire non, c'est le mouvement Sékou Touré, jamais. Mais nous savions tous qui est le légionnaire Mamadi Doumbouya. Bila Kolon, qui est Mamadi Doumbouya? Il a été formé où? Sa formation d'officier, où? Donc tout le monde, nous devons nous lever comme les Burkinabés, comme les Maliens. L'heure est grave en Guinée. Sinon, il y a eu putsch dans ces pays. Les Français ne les ont pas condamnés. Et quand vous prenez le Burkina aujourd'hui, la lutte contre le terroriste, Ibrahim Traoré aujourd'hui est en train d'enregistrer des résultats positifs sur tous les plans. Assimi Goïta, même moi je l'ai dit ici, au lieu qu'il reste à Bamako d'aller libérer Kidal, ils l'ont fait. Cela prouve à suffisance que les Français ce sont des marionnettes. Ils ne sont pas en Afrique pour nous aider, mais ils sont là-bas pour défendre leurs intérêts. Ils sont là-bas pour leurs intérêts. Et aujourd'hui, tant que leurs intérêts ne sont pas menacés en Guinée, comme le grand projet de Simandou, je vous ai dit, le coup d'État en Guinée, soutenir le bandit Mamadi Doumbouya, la base, c'est le grand projet minier Simandou. Tant que des multinationales françaises peuvent exploiter Simandou, la France ne parlera pas du retour à l'ordre constitutionnel, la France ne parlera pas de démocratie, la France ne parlera pas de droits de l'homme. Ils vont soutenir le putschiste, le légionnaire, leurs produits, leurs marionnettes, Mamadi Doumbouya. Et le peuple de Guinée, la Guinée qui est tout le monde, bing, nous devons nous lever contre comme ces gens-là. Sinon, le projet Simandou, la valeur de Simandou, c'est près de 40 milliards. Même si ça revient 15 à 20 milliards à l'État guinéen. Mais les Français, ils vont donner ça à des gens, ils vont exploiter cet argent-là. C'est encore dans des banques en France, ils vont mettre pour faire des projets chez eux. La Guinée, nous allons sortir zéro. Parce que ce type, c'est un toto, il n'a rien dans la tête, Mamadi Doumbouya. Il est prêt à vendre la Guinée. Mais il a la nationalité. Sa femme est gendarme française. Ses enfants sont où? Quand ça va péter, c'est l'ambassade de France qui va l'accueillir. On dira non, c'est un citoyen français. On ne dira pas que c'est un Guinéen. Et c'est ce que le peuple de Guinée doit comprendre. Non, vous devez mettre les cœurs. Ils vont beau se fatiguer. Ils vont beau se fatiguer. Moi, mes pages n'ont pas de problème. Hein. Je sais ce qu'ils font. Ils payent des experts. Ils mettent des virus. Et quand on est dans le live, les gens ne voient pas. D'autres même le son. Aujourd'hui, ils ont fait venir des experts. Uniquement. Parce que oui, les réseaux sociaux, nous les dérangeons. Mais moi, je comprends pour moi. Dans ces 2 jours, je vais régler le problème. Je vais régler ce problème. Je ne dirai pas ce qu'eux, ils sont en train de faire. Nous connaissons le secret. Nous connaissons le secret et nous allons les prouver le contraire. Que nos pages Facebook n'ont pas de problème. D'abord, pour 3 jours, il y a plus de 1000 et quelques nouveaux abonnés chaque jour. Donc, c'est pour les dire qu'ils ne peuvent pas nous faire taire. Que le peuple de Guinée a compris aujourd'hui. Le problème de la Guinée, c'est ces putschistes, les marionnettes de la France, qui sont en train de mettre la Guinée en retard sur tous les plans.
la loi de finances 2024, vous avez vu dans ça, ils ont fini de tout voter. Des ministères, ils ont réduit les dépenses. Mais est-ce que vous avez entendu parler, voici ce budget, voici le budget qui sera alloué à l'enrôlement, à l'organisation des élections, à ceci, cela. Non. C'est pour vous dire que les bandits se sentent toujours à l'aise. Le peuple est assis. Tant que Méré Moukeli, si nous ne nous levons pas pour secouer ces bandits-là, pour demander le départ de ces bandits, et Moussiga Maderde, et la France ne mettra pas la pression. Tous les chefs d'État en Afrique, que les Français mettent la pression, ça veut dire que leur intérêt est menacé. Père à l'âme de feu, Ahmed Sékou Touré, il avait parfaitement raison. Si vous voyez les Français en train de féliciter Mamadi, c'est que ça les arrange. C'est que ça les arrange. Ça les arrange aujourd'hui. Les bandits sont en train de donner nos richesses aux Français. Et depuis 1958, nous parlons le français. Montrez-moi des universités que la France a eu à construire. Voilà, ceux qui ne veulent pas qu'on parle de la France là. Dites-nous, depuis l'indépendance, qu'est-ce que la France nous a apporté? L'aide que les États-Unis nous apportent chaque année, est-ce que la France même, un centième, ils peuvent l'apporter? Aujourd'hui, on parle du retour à l'ordre constitutionnel. Mais est-ce que la France s'est prononcée? Ça fait 2 ans, les bandits sont au pouvoir. On fait péter le dépôt de carburant. La France a donné quoi? La France a donné quoi? La Côte d'Ivoire qui est juste à côté donne plus de 500 millions. La France a donné quoi? Non, Diamond Bay ne peut pas. Nous sommes à l'aise. S'ils veulent, ils n'ont qu'à signaler. Ils n'ont qu'à prendre des génies. Mais déjà, le nom qui est là, nous, ça nous suffit déjà. Donc, tout le monde doit se lever ensemble, comme un seul homme, pour dire non aux Français. Une fois que nous allons commencer ces mouvements tout de suite là, vous allez voir la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ils ont perdu le Burkina, ils ont perdu le Niger, ils ont perdu le Mali, et ils vont continuer à perdre. Ils vont toujours continuer à perdre la France. Mais aujourd'hui, ils font le semblant. Ce n'est pas pour rien quand vous entendez le bandit en train de dire « Ah, je suis panafricaniste ». Panafricaniste pour aller où? Les vrais panafricanistes, c'est connu. Panafricaniste, l'ambassadeur de France est dans ton bureau. Panafricaniste, légionnaire. Panafricaniste, quel genre de panafricaniste? Des anti-panafricanistes, ouais. Donc tout le monde doit se lever. Nous devons sensibiliser les Guinéens dès maintenant pour dire que notre problème, si vous voyez que le bandit dit qu'il ne va pas trembler, il est adossé par la France. Et les chefs d'État africains, soumis au dictat de la France, ce sont eux qui font jusqu'à présent les décisions, les sanctions prises par la CEDEAO ne sont pas exécutées. Sinon, on a vu la CEDEAO ici prendre des belles décisions, interdire ces putschistes guinéens à voyager, mais ces sanctions-là, on ne peut pas les appliquer parce qu'il y a certains chefs d'État africains qui font tout ce que la France demande. Si nous nous levons tout de suite comme les Maliens et comme les Burkinabés l'ont fait, Wallah Doumbouya ne fera même pas 24 heures au pouvoir. Je vous jure qu'il ne fera pas 24 heures au pouvoir. C'est pourquoi ils ont peur que nous partons sur ce côté-là. C'est pourquoi il faut en quelque sorte le bandit Mamadi Doumbouya. Non, il faut dire qu'il est panafricaniste pour ne pas qu'il tombe dans les pièges du Burkina, du Mali. Mais tout le monde doit se lever. Mais si nous restons assis, ah on a peur, ah c'est rentré, Mamadi va rester. Je vous ai déjà dit, la loi de finances 2024, vous avez entendu parler des élections, et pourtant le bandit avait promis le 1er janvier 2025 qu'il allait quitter le pouvoir. 1er janvier 2025, la Guinée devait avoir un président. Mais la famille, ils sont venus, recensement. On pouvait faire recensement dans 2 ans là. Ils l'ont fait. Mais jusqu'à présent, le Guinéen n'a rien compris d'abord. Restez naïf. Restez couché. Vous pensez que ces Toto là, ces bandits là,
Eux, ils ont fait le coup d'État pour sauver leur tête. Parce que le président Alpha Condé devait les arrêter. C'est des narcos. Doumbouya, tous ces bâtiments à Conakry, tous ces étages à Conakry, la majorité, il a eu dans l'argent de drogue. Et vous saviez, les affaires avant le coup d'État, c'était quoi? La chasse contre les narcos. Le président Alpha Condé n'est pas militaire. Si vous voyez que les dadis sont reçus, parce que ce sont des militaires. Et les gens à qui le président Alpha Condé avait confiance, ce sont eux qui ont fait le coup d'État. C'est narcos. Voilà. Toi qui dis qu'il ne faut pas supporter le président Alassane. Je soutiens bien le président Alassane. Je soutiens bien le président Macky Sall. Même s'ils écoutent la France, ils travaillent chez eux, c'est le plus important. Voilà. Parce que c'est ça votre problème. Non, parle des autres là. On doit s'en prendre au président Ouattara. Eh bien si Ouattara fait pour son peuple, moi je dois dire que non. C'est à nos chefs d'État. Les décisions de Assimou, je ne suis pas contre. De Ibrahim. Mais moi me mettre contre le président Ouattara, pourquoi? Pourquoi? Me mettre contre le président Macky Sall, pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, nos leaders chassés en Guinée se trouvent où? Au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Si nous faisons tous pareil, est-ce qu'on va parler de la Côte d'Ivoire du Sénégal? Non. Le problème aujourd'hui de la Guinée, ce n'est ni quelqu'un d'autre, c'est les Français qui soutiennent Mamadi. Et c'est pourquoi Mamadi aujourd'hui, il a dit que son pied ne va pas trembler. Parce qu'il s'est dit, il a son plan B. Si ça pète, c'est la France encore. Donc, la Guinée doit se lever. Nous devons d'abord dire à la France de dégager de chez nous. Nous devons demander le départ des Français comme les Burkinabés l'ont fait, comme les Maliens l'ont fait. Le résultat aujourd'hui au Mali, vous pouvez tous voir, hein, Kidal, libéré. La France est venue avec tout son arsenal, avec leurs satellites. Quand il s'agissait de faire partie, Kadhafi, regardez la Libye avant et maintenant. Ils sont venus avec leur OTAN. Et pourtant, c'est Nicolas Sarkozy. Quand ils viennent vomir leur salade aux droits de l'homme. Droits de l'homme. Obama l'a dit ici. Son plus grand erreur, c'était quoi? De soutenir l'OTAN à faire partie Kadhafi. Obama, il a dit ici aux États-Unis. L'ex-président américain l'a reconnu. C'était l'une de ses plus grosses erreurs en diplomatie. Obama l'a reconnu. Mais aujourd'hui, conditions de vie des Libyens, ils ont apporté. Où est la démocratie? Où est le droit de l'homme aujourd'hui en Libye? Ce pays déchiré. Je vous ai dit, partout où ces gens-là, les Français, mettent leur nez, quand vous prenez les pays anglophones, le Nigeria était derrière loin l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, la première puissance en Afrique, le Nigeria. Parce que leurs règles, tout ce qu'ils font dans le pays n'est pas dicté par la France. Mais regardez les pays francophones. Regardez tous les pays francophones. Est-ce que nos budgets, là, la France, là, ils ne mettent pas toujours pour nous endetter? Bien vrai que d'autres en profitent pour développer leur pays. Ça, c'est mieux. Mais partout où les Français se trouvent, c'est pour nous mettre en retard. Partout. Moi, je ne pouvais même pas imaginer que le Burkina, le Mali, allait s'en sortir jusqu'à nos jours. Déjà, c'est la France. Tous nos problèmes. Et les Maliens l'ont dit. Ils ne vont pas mourir. Et aujourd'hui, vous ne voyez pas. Les artistes, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Les Maliens, ils ont l'essence. D'ailleurs, ça les a poussés aujourd'hui. Ils sont en train de construire un central aujourd'hui pour l'électricité au Mali. C'est-à-dire, il faut que les Guinéens comprennent ça. Et c'est ce que le FAMA avait pris comme décision. Tourner le dos à la France. Ils n'ont pas aimé ça. Ils veulent toujours des leaders. C'est-à-dire qu'ils doivent se soumettre à leur dictat. Faites ça, c'est ça droit de l'homme, ce n'est pas ça droit de l'homme. Mais ce n'est que le début. Vous allez tout faire pour nous faire taire, ça ne marchera pas.
Mais nous allons dénoncer ça. La France doit quitter la Guinée. Et le putschiste, oui, leur représentant aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. Oui, Diarisso, Takumba, toi qui dis que l'architecte du désespoir, mon frère, toi le maudit là, lorsque le président Fakonde disait coupons le cordon ombilical, tu as oublié, toi le maudit là, attendez ton nom même, Ko Alako, Diarisso, le président Fakonde, ce pays là, il n'y avait pas de barrage. Pas de barrage. L'un des plus grands projets miniers de l'Afrique, Simandou, était vendu à un multinational français. 100 et quelques millions. Aujourd'hui, la valeur du Simandou, grâce au président Fakonde, on parle de plus de 15 milliards. De quel désespoir tu parles, maudit là? Parce que vous soutenez un légionnaire, un vaurien, un tocard. La Guinée, les réformes de l'administration, guichet unique, c'est le président Fakonde. Avant le coup d'État, il y avait plus de 1,5 milliard de dollars au trésor. La Guinée a connu Ebola. De quel désespoir vous parlez? Des maudits comme ça. De quel désespoir? La Guinée a connu Ebola. Toutes les frontières fermées. Mais notre économie est restée toujours solide. De quoi vous parlez? Des maudits comme ça. Le président Fakonde est parti. Mais depuis l'arrivée... Non, Alpha Diop, il ne faut pas le répondre. Depuis l'arrivée des bandits... Même vous qui avez demandé le changement, où est le changement? Où est le changement? Non, laissez-le. Où est le changement? Quand on doit parler du désespoir, c'est ça. Le désespoir. Parce que le Guinéen, avant le coup d'État, tu n'as pas quelque chose, tu pars, tu demandes à un parent, on te donne. Dans le pays, le ravitaillement des militaires, chaque fin du mois, on les donnait des bidons, on les donnait tout. Aujourd'hui, les Guinéens n'ont pas ça. 20 000, nous sommes à près de 20 000 fonctionnaires aujourd'hui à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Maudits là. Vous voulez que je parle, non? Des maudits comme ça, parlez. 20 000. 20 000 fonctionnaires. Vous parlez de désespoir. 20 000 fonctionnaires dans un pays comme la Guinée. On les met à la retraite sans mesure d'accompagnement. Des démagogues comme ça. Des démagogues. Des démagogues. 20 000. Vous ne parlez pas de l'emploi des jeunes. Non, non, non. Ça dit, c'est énervant que des idiots viennent se flanquer. Des idiots viennent parler. 20 000, quel est le pays? Ibrahim Traoré est en train de donner plus de 7 500 emplois, malgré les pressions de la CEDEAO, de la communauté internationale. Mais Ibrahim est en train de créer des emplois. Mais le bandit, il est venu. Ça dit un vaurien, quelqu'un qui n'a rien dans la tête, va créer quoi? Non mais c'est énervant que des idiots comme ça. Moi je pensais que non. Vous avez dit que le président Fakonde n'était pas bon. Mais celui que vous avez souhaité qu'il vienne à la place du président Fakonde devait faire mieux que le président Fakonde. 20 000. Ça ne vous dit rien? 20 000 emplois supprimés à la fonction publique. Et les bandits sont incapables aujourd'hui de recruter. 7 421 fonctionnaires, salaire bloqué. En décembre. Et des idiots, vous parlez de quel changement? Vous parlez de quel changement? 7 421 fonctionnaires pour ce mois de décembre. Qu'on a enrôlement, nanani, nanana. Ça fait 2 ans, on est en train d'entendre les mêmes propos. Voilà, fichier unique, nanani, nanana, des conneries. S'il y a 3 fichiers, vous voulez créer un fichier unique. Est-ce que ça, il y a magie dans ça? Vous prenez ceux que vous devez sélectionner, ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas présents. Vous avez déjà appelé tous les fonctionnaires, chaque département ministériel, de se présenter. Ils l'ont fait déjà. Et encore, vous venez vous flanquer parce que vous êtes incompétents. Les caisses sont vides. 7 421 fonctionnaires, on bloque les salaires. De quoi vous parlez? Ça, ce n'est pas le désespoir. Seul central, c'est-à-dire seul dépôt unique. Les bandits, le vendredi, on coupe les caméras. Dimanche, on explose. Et aujourd'hui, ça dit, toutes nos souffrances aujourd'hui, on met sur le dépôt. Désespoir, c'est qui? C'est pas ce bandit-là qui a donné le désespoir aux Guinéens. Parce que quand on enlève quelqu'un, voilà, c'est l'espoir. Mais aujourd'hui, le désespoir, c'est le président, c'est Mamadi ou c'est le président Fakonde. Et pourquoi aujourd'hui le Guinéen, dans sa majorité, les gens disent, ah, on ne savait pas. Le temps de président Fakonde est mieux. Le courant, dans la capitale. Des maudits comme ça, vous venez vous flanquer, raconter des conneries.
Venez parler du bilan de votre bandit qui est là. Parlez de son bilan. Parlez de son bilan. La classe politique, elle est où aujourd'hui? Ah non, c'est le président Fakonde, c'est lui le dictateur. Voilà, lui ne veut pas. Ok. Où se trouvent les leaders qui étaient face au président Fakonde? Le désespoir est où? Des maudits comme ça. Parlez. Vous aimez parler, non? Venez défendre son bilan. Des bandits de grands chemins comme ça. Regardez le pays, la Guinée aujourd'hui. Des zéros, démagogie sur démagogie. Hein? Non. La famille, il faut se réveiller. Le problème de la Guinée, hein? Le problème de la Guinée, ce sont ces démagogues qui sont là, soutenus par la France, et nous devons nous lever pour les chasser. Non. Effectivement, Bouri, si ce n'est pas qu'en Guinée, Julien Yombouno, l'actuel ministre de la fonction publique, quelqu'un qui a été radié pour abandon de poste, hein? Quelqu'un qui a été... Non, voici le maudit, là, attendez encore, il est revenu. Il dit, moi, je suis un négri. Un négri, moi, j'ai vu aux États-Unis. Mon frère, j'ai vu aux États-Unis. J'ai dit, alhamdoulilah, j'ai les papiers. Moi, mes frères de sang, même père, même mère, personne ne travaille dans le gouvernement. Mon père n'a jamais été fonctionnaire de l'État. Voilà. Donc, de quoi vous parlez? J'ai mes oncles, oui, qui sont très connus. Un, mon tuteur à Kissoso, qui a été ministre de l'Éducation. Mon oncle, qui était le président de l'Assemblée. Je n'ai jamais vécu chez mon oncle, Damaro. Donc, de quoi vous parlez? Moi, Damaro, je ne suis pas communicant du RPG. Ceux qui sont communicants du RPG, ils sont là-bas. Ce n'est pas Damaro. Moi, je ne suis pas membre du bureau politique du RPG. Moi, je ne suis qu'un bon Guinéen. Voilà. Bon, regardez quelqu'un qui est là. Coach a toujours insulté Assimiou. Moi, j'ai une fois insulté Assimiou aussi. Voici des idiots. Je les ai critiqués, j'ai condamné coup d'État. Je n'ai jamais insulté. Tu vas prendre ma vidéo où j'ai insulté. Voilà. Ne fais pas l'amalgame. J'ai toujours condamné. Et je l'ai bien précisé. À ce moment, les soi-disant panafricains associés Mamadi Doumbouya au combat de Assimiou, de Ibrahim, j'ai toujours précisé. Donc, de quoi vous parlez? Mais depuis qu'ils m'ont appelé pour dire Damaro, ils ont compris que Mamadi, le combat que nous menons, ils ont compris que c'était un légionnaire, c'était un marionnette. Est-ce que nous parlons? Est-ce que nous parlons de Ibrahim? Plutôt, je les défends. Donc, si tu n'as pas compris ça, va encore écouter mes vidéos avant de venir raconter tes salades que j'ai insulté. Les gens me suivent ici. Donc, arrêtez un peu vos salades. Vous allez beau faire pour nous faire taire, ça ne passera pas. Sékou Kondé, je vous ai parlé de Michel. Michel, il va bien. Michel n'a pas de problème. Je ne peux pas vous donner certains détails ici. Et les bandits vont suivre ces pistes pour créer des problèmes aux gens. Voilà. Attendez. Nous devons rester unis, solidaires pour faire partie de ces bandits-là. Nous devons rester unis, solidaires pour faire partie de ces bandits. Aujourd'hui, la Guinée est prise en otage. Les Guinéens ont compris que le bandit Mamadi Doumbouya ne veut pas partir. Pour le retour à l'ordre constitutionnel, le bandit ne pense même pas ça. Vous voyez aujourd'hui, il est en train d'acheter des blindés. Parce que demain, la classe politique, elle ne va pas rester assise. La classe politique va demander le départ. La classe politique va demander des comptes. Et le bandit, pour réprimer ces manifestations aujourd'hui, est en train de dépenser 150 millions qu'il a prêtés aux Émiratins pour acheter des équipements. Et comme ça, pour protéger son pouvoir, 150 millions. Le bandit pouvait construire 3 hôpitaux avec ça. Zérekouré,
Cancan, Labé. Mais le bandit, son souci, c'est pas ça. Hein. Le bandit, c'est comment se maintenir au pouvoir. Je vous ai dit, le coup d'État était un instinct de survie de Mamadi, un narco. Un narco. Un produit de la France. Voilà. Donc, les Guinéens, le pays est juste mal barré. Et je vous ai dit, ce n'est pas un vaurien, un toto qui va choisir les bonnes personnes pour la bonne marche du gouvernement. Mamadi n'a pas de niveau. Il n'a jamais été chef de quartier. Il ne sait pas c'est quoi l'administration. Et il n'a pas honte. Et il n'a pas de conseiller. Aujourd'hui, son entourage, ils ont tous peur. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un chef, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, ah ça là, c'est pas bon. Wallah, tu es perdu. Il gifle ses amis, les djibas là. Mamadi a une fois giflé les djibas. Amara, si vous voyez Amara face à Doumbouya, comme un petit chat. Le chien et le chat. C'est-à-dire, le chat voit, le petit chat, il voit le chien qui est en train d'aboyer. C'est comme ça Amara agit. Il n'y a personne, ni Idi Amin. Personne ne va dire, Doumbouya, ça c'est pas la bonne décision. Non. Je vous ai dit, ils l'ont induit en erreur. Ils l'ont laissé aller casser maison des gens, le rendre impopulaire. Toi, une transition, tu es venu. Konon, troisième mandat. Et toi, tu n'as pas étudié, tu n'as pas de niveau, tu n'es pas économiste, tu n'as jamais été administrateur. Toi, tu vas apporter quoi? C'est que le président Fakonde n'a pas donné. Ça dit, mais le Guinéen, souvent, je me dis, c'est une maladie, quoi. C'est une maladie. Et le président Fakonde, avec ses relations, malgré l'UFDG, la pression de l'UFDG contre le président Fakonde, si l'homme n'avait pas de relations, si l'homme n'était pas fort, n'était pas préparé, mais le président Fakonde allait tomber depuis longtemps avec les manifestations. Parce que l'homme a des... C'est-à-dire, son réseau, c'est ce qui a aidé la Guinée. On a connu Ebola. Il a mis les moyens, on a fait partie. Manifestation, pression. Covid est venu. Si le Guinéen n'a pas réfléchi à tout ça là, pour dire, ah, l'homme là, ah non, il est forfait. C'est un vaurien, un bandit qui va venir faire mieux que le président Fakonde. Ah, ça est là. Tous les chantiers en cours. Si on veut faire la démagogie, pour dire non, la route nationale c'est Mamadi. Mamadi est sorti où aller trouver le financement, monter le projet. Il n'y en a pas. Montrez-moi un grand projet que le CNRD a mis en place. On va dire, malgré qu'ils ont trouvé beaucoup d'argent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout ce qui est là, on est en train de dire, ah, Mamadi est en train d'accélérer les projets du président Fakonde. Restez dans ça. Quand on va terminer ça, on va rester là, on va se regarder. Déjà, le pays a endetté 1,5 milliard auprès des banques privées. On va commencer l'exploitation de Simandou. Tout ce qui va rentrer dans les caisses, ils vont tout prendre. On n'aura rien. On n'aura passé plus de... Bon, quand la face même que ce bandit dégage, tous ces 2 ans-là, ça dit ça a été une perte. 10 ans de retard pour la Guinée. 10 ans de retard pour la Guinée. Vous allez tout dire sur le président Fakonde. Mais l'argent, il y a les caisses de l'État, les activités, les PME, tout le monde. Et Allah, la Guinée, on vient nous parler, non, on va lutter contre la corruption. Vous luttez contre la corruption, les caisses sont vides. La famille, ceux dont on a traité de voleurs, avec les voleurs, les caisses de l'État, 1,5 milliard dans les caisses, avec les voleurs, comme le dit le CNRD. Ceux qu'on appelait des voleurs, là, les caisses de l'État, c'était rempli, plus de 1,5 milliard. Mais, ceux qui disent qu'ils ne sont pas des voleurs, eux, ils sont venus. Aujourd'hui, nous sommes à moins 1,5 milliard de dollars, encore 15 000 milliards de dettes auprès des banques privées. La famille, où est la vérité? Où est le changement? Où est le bonheur? Mais on continue à faire croire au peuple que des vauriens, des bandits, des gangsters peuvent apporter quelque chose. Mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. Après Alpha Condé, la vérité est là. On traite, ça dit, ceux qui ont étudié, hein, des intellectuels, des gens qui sont respectés à l'international, les docteurs Kassoudi, les docteurs Diané, les Damaro, ainsi de suite. C'est-à-dire des bandits, des voleurs, des gens qui n'ont jamais, même l'armée, ils n'ont même pas un bon parcours. Des vauriens comme ça, ils viennent, ils prennent ces bonnes personnes pour les mettre en prison devant un peuple, c'est-à-dire ignorant.
Que Dieu va avoir pitié de nous. Que Dieu va avoir pitié de nous. Regardez aujourd'hui le pays. Dieu va avoir pitié de nous comme. Dieu va avoir pitié de nous comme. Si c'est le Coran, Dr Kassori maîtrise le Coran. Rare des enfants de Moria qui ne maîtrisent pas le Coran. Les enfants de Moria. Dr Kassori, il a la maîtrise du Coran. Lui, on lui met en prison. Les Damaro. Des vauriens. Qui n'est même Fatia pour lire le Bismillah, ils ne peuvent pas réciter. Ces vauriens comme ça viennent, qu'au nom c'est eux qui parlent de refondation. De quelle refondation? De quelle refondation? L'administration, nos constitutions, nos lois, c'est eux? Bande de vauriens. L'internet est coupé aujourd'hui. Vous voyez, les artistes, les journalistes, tout le monde parle de ça aujourd'hui. Mais ça ne les dit rien. Je vous dis, c'est des gens, ils n'ont pas d'état d'âme. Ça dit, c'est quand tu comprends l'importance de quelque chose que là, tu fais attention. Mais vous avez affaire à des vauriens, à des tocards. Là, on parle de la Guinée où aujourd'hui? On parle de notre pays où, avec le président Fakonde, la Guinée était représentée partout, sur tous les plans. On parlait. Sékou Touré était là. On parlait de la Guinée. Partout, le président Sékou Touré était médiateur dans des grands pays. C'est les hommes qui créent la différence. Il ne s'agit pas d'être grand, gros, bête comme ces gens-là. Non! Mais notre pays, comme c'est devenu un pays de démagogues, nous n'a qu'à nous y deli, au mot de Doumane. Yep. Comme des gens, des inconscients, eux, leur problème c'est Cellou Dalein. Leur problème c'est le président Fakonde. Ils n'ont qu'à continuer. Si c'est Cellou qui dirige le pays, ou si c'est le président Fakonde qui dirige, continuez. Les aigris là, Nyangbo, Sere Nyangbo, le groupe des Kouyaté, des Ousmane Kabala, le groupe des Nyangbo, et leur problème c'est le président Fakonde, c'est Cellou Dalein. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent jamais arriver en haut devant ces gens-là. Ils n'ont aucune chance face à Cellou Dalein, face au leader du RPG. Donc, il faut encourager les bandits du CNRD. Voilà, il faut attaquer Cellou Dalein, il faut attaquer le RPG. Et les Naloma sont en train de faire la politique des Nyangbo. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, rien ne marche pour eux. Tant qu'ils sont en train d'écouter les Nyangbo, des gens qui n'ont pas de compétences, qui ne peuvent rien apporter à la Guinée, eh bien, Mamadi, c'est pourquoi il est dos au mur aujourd'hui. Sinon, dès le début du coup d'État, il priait à la mosquée de Bambeto. Audience avec le FNDC. Les leaders politiques, aujourd'hui là. Voulez Moussigama Dede, voulez Moussigama Dede, Alaramou Mali, que Dieu nous aide. Voilà. Toi, Mamadou Diaby, qui dit fais attention à toi, moi je vais super bien. Et si tu es membre du CNRD aussi, mon frère, tu peux prendre ton vol, venir aux États-Unis ici. Voilà. Vous pouvez prendre votre vol. J'ai dit votre gars Mamadi est un bandit, un gangster. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Si tu es fâché, demande au CNRD de vous donner un passeport de service. Viens, je suis là aux États-Unis. Et si vous êtes fâché, vous pouvez dire à Charles Wright de porter plainte contre moi. Pourtant, il vous avait dit ça une fois, non? Hein? Donc, arrêtez un peu cette démagogie. Arrêtez. 2 ans, on est là. Vous enlevez un système, un gouvernement. Mais faites mieux que ces gens-là. Aujourd'hui, on devait voir plus de 15 000 jeunes, après avoir mis 14 au départ, à la retraite. Au moins, si le CNRD avait pris 15 000 jeunes à la fonction publique, est-ce que nous, on allait parler? Non. Mais où nous en sommes? Où nous en sommes aujourd'hui? Et même les retraités aujourd'hui n'ont pas de pension aujourd'hui. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Tambara Falaoube, vous avez tout fait contre moi ici. Gâtez 2 de mes véhicules. Payez mon colocataire que vous allez moi me salir, me rabaisser. Ça vous a amené où? Ça vous a amené où? Vous avez fait vos menaces de mort. Damaro, Anda Kilatan, Anda Bota. Mais moi, Damaro, je vous ai dit, je ne serai pas prisonnier du CNRD ici aux États-Unis. Je sors quand je veux.
je rentre quand je veux. Voilà. Allah fausse l'éternel maslama. Orana bêtisia, marafalaoube. C'est Dieu qui a voulu que je sois ici aux États-Unis. Être en bonne forme, en bonne santé. Voilà. Donc, aura cessé mon tamagaruma. Nagano kono, ara avion tongo, ara fa Amérique. Inoma nagana, ira faraba. Mais rien ne va nous empêcher de critiquer, de défendre la vérité. Bon, je vais dire aussi 2 mots à nos imams. Vous savez, il y a des imams qui n'aiment pas la vérité. Al-Coran, le Saint-Coran, il n'y a rien de magie, de compliqué dedans. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous demande, c'est de bien faire. Les bonnes actions. D'être généreux. C'est ce que le Coran, le Saint-Coran, même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Quand vous prenez ces termes du Saint-Coran, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, qui nous dit d'être reconnaissant envers lui, c'est lui le Créateur. D'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs, quelqu'un qui vous fait du bien. Et pourtant, Mamadi Doumbouya n'était rien. Les forces spéciales n'existaient pas. L'homme qui a créé cette force, c'est le président Alpha Condé. Et vous les imams, donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, vous ne parlez pas de ça, c'est-à-dire, ce qu'on nous dit, nous, les musulmans, lorsque vous êtes victime d'injustice, voici ce que les païens prennent souvent pour endormir les musulmans, pour dire tout est la faute de Dieu, c'est-à-dire le destin. Pour dire, ah mengeya ko alanara, le pouvoir c'est Dieu. Mbarafala, kafriya wayanara. Parce que ce qui est dit, on ne dit pas. On dit lorsque un peuple est ingrat envers son Seigneur, le président Fakonde. 2010, tous les Guinéens ont prié ici. Parce que les jeunes de 10 ans, là, eux, ils ne peuvent pas comprendre. Ça nous fait maintenant 13 ans. Ils avaient 10 ans. Ils étaient occupés à autre chose. Ils ont 23 ans aujourd'hui. Ce sont des adultes. Mais il y a 10 ans, avant que le président Fakonde ne vienne, personne ne savait qui allait être le président avant les élections. Tout le peuple de Guinée, nous avons prié dans les mosquées partout. Que Allah, le Tout-Puissant, donne le pouvoir à un Guinéen qui a pitié. À un Guinéen qui peut faire le bonheur de la Guinée. 2010, si on donne au président Alpha Condé, il y a d'autres même qui ont dit que Dieu s'est trompé. Donc, ces imams qui refusent de dire la vérité, Kono Mengeya Alanara, et Dieu a dit de faire du bien. Est-ce que Dieu a dit, pour être président, il faut tuer? Au Fangaba, au nom d'Ifala, il n'est nullement mentionné dans le Coran, ira feignar iraba. Ira feignar iraba, ira pouvoir tongo. Allez! Allah naga moura fanyiraba. Donc, mengeya, enafala ala nara. Ala naga moura naga naba. Inu naraba, inu mengeya sotanakwe. Ala nara. Mais Agnari, Oba, arrêtez d'endormir les consciences des gens. Ah non, mengeya, oh, on va nous. Et la mengeya m'a fait, on va me les réfraser. Ka mengeya ala nara. Kafriya fa moura fala ala nara. Inaga sali. Inaga sali. Arrêtez d'être des mécréants. Quand ça les profite, ils utilisent la religion pour endormir les gens. La Guinée, la constitution, la vérité, c'est dans les urnes. Mengue ou voter avec. Même si d'autres contestent, mais au moins, Mengue va voter avec. C'est ce que notre constitution recommande. Mais prendre des armes pour venir tuer des soldats. Mais arrêtez quand même. Imam Ouba Moulé Falafé. Mégebe. Ouba Moulé Falafé. Nawayen. N'tanoum imam yomoud. Ça dit, je ne vais pas être d'accord avec un imam. Oui, élection nous rabat. Yama voté Mégebe. Alanara. Mais Falafé. Bandi Rafa et Freti. Qu'on va soutenir le mal. Dieu n'a jamais dit de soutenir le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint-Coran, demande de faire du bien, même la Bible. C'est de faire du bien, pas le mal. Dis-moi,
Et Dieu a dit de soutenir des criminels. Pourquoi les gens n'ont pas... Dieu ne nous a pas laissé de dire de soutenir Shaitan. Ou bien les pharaons. Mais quand même, arrêtez un peu les imams là. Devenez, c'est-à-dire réfléchissez souvent. Ce qui est dans le Coran, parlez de ça. Mais arrêtez d'induire le peuple, d'endormir le peuple. Ah non, Mengeya Alanara. Non mais les imams, vous n'osez même pas dire la vérité à ces bandits-là. Arrivez à un moment donné, taisez-vous. Taisez-vous. On se sert de la religion pour endormir le peuple, pour dire, voilà, le pouvoir c'est Dieu. Non, pourtant ce qui est dans le Coran c'est simple. Ce qui est dans la Bible, c'est toujours faire du bien, pas le mal. Tout ce qui est dans nos livres, ces livres saints-là, c'est de faire du bien. Vous allez prendre la Bible, nullement il est dit va tuer quelqu'un. Non, même concernant le pouvoir. Doumbouya n'a pas respecté son bienfaiteur, quelqu'un qui lui a tout donné. Donc, Ali Fara Allah Nafiya Kuma ou la Molu Nyakoro ka Slamaya Taka ala Gbusi ko ka bandi lu soutenu. Slamaya ma so mato. Oui, Mamadou Diaby, que le président Alpha Condé n'a pas gagné les élections en 2010. Moi, je ne vais même pas revenir sur ça. Je ne vais même pas revenir sur ça. Tu peux continuer à rêver comme tu veux aussi. Tu peux continuer à rêver comme tu veux. Il n'a rien gagné, Féo. Celui qui a gagné, il va lui donner le pouvoir maintenant. Celui qui a gagné là. Mais, quelqu'un qui a le soutien du peuple là. Mais, il n'a qu'à lui donner le pouvoir maintenant. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Ceux qui ont demandé le changement. Vous avez dit le président Alpha Condé, non, non. Le deuxième du président Alpha Condé, ou celui qui devait même. Pourquoi vous n'avez pas donné le pouvoir? Continuez dans vos bêtises là. Il n'a rien gagné. Il n'a rien gagné. Celui qui a gagné maintenant là, celui qui est aimé par le peuple là, allez-y l'imposer. Où est le problème? Celui qui est aimé là, allez-y l'imposer. La démocratie c'est le choix de la majorité. Mais comme vous toujours vous voulez venir en arrière, continuez. Celui qui va avancer là, ne regarde pas en arrière. Celui qui va avancer, ne regarde pas en arrière. Mais comme vous voulez regarder en arrière, les autres vont avancer mieux que vous. Ngaï. Merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Bonne journée. Merci d'avoir suivi. Malgré que, voilà. Voici encore quelqu'un qui se contredit ici. C'est Kouchner qui a organisé des élections en Guinée. Regardez l'ignorant là. Que c'est Kouchner. C'est Kouchner qui était le ministre du territoire à l'époque. C'est Kouchner qui était le président de la commission électorale. Je veux savoir. Ça dit, voici des gens. Ça dit, eux, ils sont toujours en arrière. Kouchner. Qui était Kouchner? Hein? Ah ouais, va chercher un Kouchner pour celui dont tu veux aujourd'hui. Va chercher un autre Kouchner. Va chercher un autre Kouchner. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Ils veulent toujours rester. Et c'est pourquoi j'ai dit aux gens, si Doumbouya ne faisait pas 2 ans au pouvoir pour que les Guinéens voient que ce dernier c'est un incapable, wallah, si des militaires enlevaient Doumbouya et que la situation actuelle arrivait, je vous jure que Doumbouya allait rester dans l'histoire, c'est-à-dire, cadeau. Les gens allaient le prendre comme un Che Guevara ou un Thomas Sankara. Mais Dieu sait faire les choses. Il a eu les 2 ans là pour que les gens voient que c'est un vaurien, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Mais si on l'enlevait Doumbouya, 3 mois après le coup d'État, beaucoup allaient dire, ils ont enlevé le patriote, le révolutionnaire. Doumbouya, son nom allait être grand dans l'histoire de la Guinée. Mais aujourd'hui, la vérité est là. Le bandit est connu par tout le monde. C'est pourquoi je dis aux gens, il faut faire beaucoup attention. Il faut d'abord chercher à connaître le passé des gens. Depuis Kankan, comment Doumbouya a quitté Kankan à cause de vol. Il faisait partie du groupe Cosmos. Les Cambrimba à l'époque de Kankan. Doumbouya, il a fui Kankan à cause de vol. Il vient à Conakry. À travers le passeport de quelqu'un, on l'envoie en Europe. Même le passeport, il n'a pas retourné.
Ce dernier, il était derrière qui en Hollande? Affaire de drogue. Et après ça, il a été chassé des Pays-Bas. Il intègre dans la Légion. Il a été viré de la Légion pour indiscipline. Les autres, ils terminent leur contrat. Mais Doumbouya a été viré pour indiscipline. À travers Idi Amin.